frustration minimum, mais quand même pour que le désir augmente. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette notion de distance, de frustration minimum n'existe plus. Est-ce que tout ce qu'on a évoqué là n'est pas quelque chose qui va poser des vraies questions aux boîtes de luxe, par exemple? Quand Bernard Arnault dit un produit de luxe, c'est pour payer un prix extraordinaire à un produit ordinaire, si on se met dans l'optique, il y aura de plus en plus de proximité, d'accessibilité, que finalement même une marque de grande consommation essaie de créer à travers le storytelling une histoire, quelle est la place des boîtes de luxe là-dedans? Est-ce qu'elles n'ont pas sacrément à remettre leur business en... Je sais que vous avez écrit là-dessus en plus. Oui, le livre sur Brand Content, ça m'intéresse beaucoup. Il est parti d'une réflexion de Mathieu sur le désir. Donc ça m'intéresse. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Désolé, mais je pense que c'est une vraie question. C'est une vraie question. Le problème, c'est que il y a plein de théories du désir. Ouais. Vous avez, en soulignant le meilleur moment de l'amour, c'est en montant l'escalier, insisté sur une théorie du désir, qui est la théorie platonicienne, grosso modo. C'est on désire ce qu'on n'a pas. On désire ce qu'on n'a pas, et à mesure qu'on se rapproche de ce qu'on va avoir, l'excitation grandit. Bon, et ça, c'est une vision du désir comme manque. L'homme n'a pas le même corps que la femme, et donc désire le corps de la femme. Voilà, grosso modo. Mais il y a d'autres théories du désir. Marie-Claude Sicard a écrit un bouquin excellent sur les ressorts cachés du désir, où elle dit « Le désir, c'est pas désirer ce qu'on n'a pas. Le désir, c'est faire comme le copain. » C'est le désir mimétique de René Girard. Mon ami veut une salade au poulet, ah ben moi je sais pas quoi, parce que fondamentalement je ne sais pas quoi désirer, donc je veux une salade au poulet. Bon, et puis rivalité mimétique et tout le bazar. Il y a d'autres théories du désir, par exemple, moi une qui me tient à cœur et qui, à mon avis, répond tout à fait à votre question dans le domaine du luxe, c'est la théorie de Gilles Deleuze, qui lui a encore un autre truc dans l'Anti-Oedipe aux éditions de Minuit, voilà. C'est un bouquin un peu compliqué parce qu'il est assez amphigorique, c'est la rhétorique des années 70, c'est du marxisme, de la psychanalyse, donc mais bon, pour la faire simple, c'est on ne désire pas un objet unique qu'on n'a pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le désir. Le désir, c'est une production d'agencement en permanence. On ne désire pas la petite robe qu'il y a dans la vitrine. On désire la robe, on désire le sac qui va avec, on désire le mari qui va avec, la voiture, le style de vie qui va avec, la ville qui y a autour, et l'histoire d'amour qui va avec cette robe. Et tout ça, c'est le désir. Quand Marcel Proust, quand le narrateur, et donc Gilles Deleuze, il prend cet exemple de Marcel, dans La recherche du temps perdu, où il tombe amoureux de petits groupes des jeunes filles en fleurs qui passent sur la plage à Balbec. Et il voit le visage d'Albertine, et il tombe raide dingue amoureux d'Albertine. Ou d'Albert, enfin c'est comment. Pourquoi il désire Albertine?